Lundi matin, 8h05. Assise dans la lumière blanche du café Le Central, je regardais le monolithe de verre fumé qui me faisait face sur le parvis de la Défense. La tour abritait Système Avantia, la boîte de tech à laquelle j'avais donné 6 ans de ma vie. 6 ans, jusqu'à vendredi dernier. Le jour où j'ai refusé de sacrifier un autre week-end sur l'autel d'une urgence qui n'en était pas une. Quand j'ai rejoint Avantia, ce n'était qu'une petite start-up de cybersécurité avec une ambition démesurée: protéger les données du monde. J'étais la deuxième ingénieure recrutée dans l'équipe infrastructure. On était une bande de débrouillards, solidaires et surtout humains. On célébrait les mises en production avec des pizzas tièdes de la supérette du coin et des fous rires épuisés, tard dans la nuit. C'est dans mon petit 2 pièces de Courbevoie, entre 2 écrans, des litres de café et mon chat Moustache, que j'ai écrit la première version de leur pare-feu adaptatif, surnommé Pulsar. Je n'ai jamais manqué une seule échéance. C'est moi qu'on appelait quand tout plantait à 3h du matin. Mes documentations sont devenues la référence. Mon code était d'une stabilité à toute épreuve. Mais au-delà de la technique, j'y mettais mes tripes. Ce n'était pas juste un virement à la fin du mois. Je bâtissais quelque chose. Il y a 2 ans, un grand groupe nous a rachetés. Sur le papier, c'était une convergence stratégique. En réalité, ça a été le démantèlement lent et méthodique de notre culture. Les RH se sont mis à employer des termes comme agilité organisationnelle et optimisation des ressources. Notre nouveau PDG, Thomas Chevalier, venait de la finance, pas de la tech. La tech, c'est de la finance avec des étapes en plus, avait-il lâché lors d'une réunion trimestrielle. La situation a vraiment empiré avec l'arrivée de Diane Valois à la tête de mon département. La quarantaine tirée à 4 épingles, MBA en bandoulière, Diane jonglait avec les anglicismes et les deadlines. Elle brillait en réunion, mais ignorait tout de l'équilibrage de charges, et encore plus du fonctionnement de Pulsar. Au début, je lui ai laissé le bénéfice du doute. J'avais tort. Vendredi dernier, en fin d'après-midi, elle m'a interpellé en tapotant sur sa tablette comme si elle commandait un VTC. « Élise, il me faudrait un audit complet de l'infra pour lundi. » « C'est un travail de 20 heures au bas mot, ai-je répondu, en gardant mon calme. Je peux le planifier pour la semaine prochaine, en respectant le cycle de développement. Le dépassement de soi, ça forge le caractère. On a besoin de collaborateurs investis. Tout le monde n'est pas fait pour le leadership. J'ai dit non. Pas un non théâtral, ni colérique, juste un non, posé et clair. Je ne suis pas disponible ce week-end. Mon contrat de travail est clair là-dessus. Si vous souhaitez cet audit pour lundi, il faudra une demande officielle d'heures supplémentaires, validée par les RH. Son regard s'est durci. Je pouvais presque la voir calculer le coût, le risque, le rapport de force. Elle n'a rien dit, se contentant de tapoter plus nerveusement sur sa tablette. Ce soir-là, j'ai reçu 3 emails de Diane. Le premier m'assignant l'audit, le deuxième rappelant les attentes de l'équipe. Le troisième, marqué haute importance, précisait que tout manque de flexibilité pourrait impacter l'évaluation annuelle. J'ai répondu poliment, refusant de nouveau et mettant les RH en copie avec un rappel des clauses de mon contrat de travail. Le silence qui a suivi a été glacial. Lundi, rien. Mardi, elle m'a retiré d'un projet client que je pilotais depuis 2 ans. Mercredi, j'ai été exclu de la réunion de planification de l'infrastructure. Jeudi, la convocation est arrivée. 13h30, entretien de performance Élise Martin. Je savais ce que ça voulait dire. La réunion a duré 4 minutes. Diane a lu un texte préparé. Nous avons décidé de mettre fin à votre contrat, avec effet immédiat. Pas d'avertissement, pas de procédure en bonne et due forme. Votre licenciement est motivé par un manque d'esprit d'équipe et une résistance au changement. Nous n'acceptons pas la fainéantise ici. Elle a utilisé ce mot, fainéantise. Après 6 ans à sauver leur infrastructure de l'effondrement plus de fois que je ne pourrais les compter. Franck, l'agent de sécurité à l'accueil, m'a raccompagné jusqu'à la sortie. Il avait l'air plus affecté que moi. « C'est dégueulasse », a-t-il murmuré. « Ce n'est pas grave, Franck », ai-je répondu avec un sourire sincère. La page était déjà tournée. Ce que Diane ignorait,
c'est que Pulsar, le cœur battant de leur réseau, exigeait une authentification manuelle toutes les 72 heures de la part de l'architecte principal. Ce n'était pas un bug, mais une sécurité, conçue par moi. Et Pulsar n'acceptait aucune dérogation sans une clé que seul moi possédais. Pas de sabotage, pas de piratage, juste le protocole. Et on était vendredi, ce qui nous a menés à lundi matin, 72 heures plus tard. À 8h05, depuis ma table centrale, j'ai vu les néons de la tour vaciller. Pulsar venait de s'arrêter, le cœur ne battait plus. Et chez Systems Avantia, personne n'avait encore la moindre idée du chaos qui s'annonçait. Dès que les lumières ont clignoté, j'ai su que Pulsar avait enclenché la première phase de son protocole de confinement. J'ai remué lentement mon café allongé. Le système que j'avais conçu n'agissait pas dans la précipitation, il était méthodique. Phase 1. Isolation des serveurs externes pour prévenir toute fuite de données. Phase 2. Gel de l'accès aux journaux système. Phase 3. Coupure des opérations visibles par les clients, un nœud après l'autre. Le système ne plantait pas, il se protégeait. Et à moins que l'architecte d'origine n'authentifie le renouvellement dans la fenêtre des 72 heures, fenêtre qui venait d'expirer, tout se verrouillait. De l'autre côté de la rue, à travers la grande baie vitrée, les premiers signes de panique sont apparus. Un homme en costume a sprinté vers les ascenseurs. 2 autres gesticulaient dans le hall, le téléphone collé à l'oreille, le teint cireux. À 8h15, le site web d'Avantia est tombé. Les tableaux de bord des clients ont suivi. Je n'ai pas jubilé, mais je ne vais pas mentir, il y avait une forme de satisfaction tranquille à voir cette entreprise qui m'avait traité de paresseuse, s'empêtrer dans sa propre négligence. Avant de partir vendredi, j'avais soumis toute la documentation requise à la DSI. J'y avais consigné la procédure de renouvellement de Pulsar et même inclus des instructions pour la rotation de la clé de sécurité. Une formation que j'avais proposée à plusieurs reprises et qu'on avait toujours balayée d'un « on est sous l'eau, Élise, mets ça sur Confluence ». Le système n'était pas compliqué, il était juste rigoureux. Et pour eux, rigoureux était synonyme de remplaçable. Mon téléphone a vibré. Un message vocal, numéro masqué. Puis un autre, puis 4 de plus en moins de 3 minutes. Je reconnaissais l'indicatif, le standard d'Avantia. J'ai laissé sonner. Vers 8h20, la porte du café s'est ouverte. Une femme en tailleur-pantalon s'est arrêtée sur le seuil, a balayé la salle du regard et m'a repéré. « Élise Martin ?» J'ai hoché la tête. « Laura Chen, directrice de la conformité et des risques. » Son ton était sec, chirurgical. « Nous avons un dysfonctionnement système critique. Vous êtes au courant ?» J'ai pris une gorgée de café. C'est moi qui ai conçu Pulsar. Alors oui, je suis au courant. Elle s'est assise sans y être invitée, le souffle court. Il faut que vous veniez, tout de suite. J'ai haussé un sourcil. Je ne travaille plus pour Avantia. On me l'a signifié très clairement. Je sais, mais c'est une situation de crise. Nous sommes prêts à discuter des conditions. J'ai fait glisser une enveloppe sur la table, préparée au cas où. À l'intérieur, un contrat de consultante d'une seule page, 400 € de l'heure, facturation minimale de 4 heures, intervention à distance uniquement. Laura a cligné des yeux. C'est une plaisanterie ? Non, ce sont mes tarifs pour une intervention d'urgence de cette nature. Elle n'a pas discuté. Je fais valider ça par le service juridique. Attendez-vous à un appel. À 8h42, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. Meridian Global signale une panne totale. Statut ? Meridian était leur plus gros client. Des millions d'euros de contrats. Le silence du café était étrangement réconfortant. Le serveur a crié « Un express et un croissant pour la 7 ». La vie continuait. J'ai repensé à la voix de Diane. Nous n'acceptons pas la fainéantise ici. Ce qu'elle ignorait, c'est que j'avais dit oui pendant des années. Oui quand ma mère s'était fait opérer et que je n'avais pas pu être là. Oui quand mon ex était parti en me laissant avec le cœur en miettes. Oui quand mon chat Moustache était en train de mourir et que j'aurais dû être à la maison, pas en train de débugger des serveurs à 23h. Dire oui n'avait engendré que plus d'attentes. La première fois que j'ai dit non, on m'a jugé difficile. La deuxième, peu coopérative. La troisième, on m'a viré. À 9h07,
Le service juridique a appelé pour accepter le contrat. À 9h12, j'étais connecté à Pulsar depuis mon ordinateur portable. Architecte principal identifié. Lancer la procédure de récupération? Oui. Quelques commandes tapées et le système a commencé à annuler le verrouillage. À 9h28, les tableaux de bord se sont rallumés. Meridian était de nouveau en ligne. Laura m'a envoyé un texto. Sommes-nous stables? J'ai répondu. Pour le moment. Si vous voulez que ça dure, il faudra parler de transfert de compétences. Correctement cette fois. Pas de réponse. Mais de l'autre côté de la rue, j'ai vu Diane dans le hall, les yeux écarquillés de confusion. Le cœur battait de nouveau, mais je commençais à peine à retrouver le mien. Vers 9h45, Avantia était de nouveau en ligne, péniblement. J'ai déconnecté ma session. 4 heures facturées, 1600 € de gagnés, légalement, éthiquement. Mais je ne suis pas parti, car ce n'était pas fini. Mon téléphone a sonné. Objet, urgent, protocole d'accès système Pulsar. Expéditeur, Diane Valois. L'email était glacial. Élise, il nous faut de toute urgence la documentation complète et les accès à Pulsar. Comme vous ne faites plus partie de l'équipe, merci de transférer l'ensemble de vos connaissances propriétaires afin que nous puissions poursuivre nos opérations sans interruption. Cordialement, Diane Valois, directrice de l'ingénierie. Aucune salutation, aucun merci. Je n'ai pas répondu. J'ai appelé mon avocate, Clara. Tu as tout fait dans les règles, m'a-t-elle dit. S'ils veulent ton expertise, ils paient. Point. Ils t'ont licencié sans cause réelle et sérieuse, ils ont perdu le droit d'exiger quoi que ce soit. Mais sois prudente, Élise. Plus les enjeux sont élevés, plus ils essaieront de réécrire l'histoire. Elle avait raison. À midi, les réseaux professionnels bruissaient de rumeurs. Panne système temporaire, maintenance de routine. Puis, un message d'un jeune développeur. Élise, ils disent que c'était un bug. Tout le monde sait que c'est faux. Juste pour que tu saches, on est de ton côté. Un autre a suivi, Danis Sharma, avec qui j'avais longtemps travaillé. Salut, ils m'ont demandé de simplifier Pulsar. Diane rejette la faute sur un déploiement corrompu. Je leur ai dit qu'elle se trompait. Je lui ai répondu « Merci d'avoir tenu bon, fais attention ». Sa réponse fut instantanée. J'ai déjà sauvegardé tous mes emails, j'ai appris ça de toi. Le truc, quand on vous traite de remplaçable, c'est qu'une partie de vous finit par y croire. Et pourtant, le jour où leur monde s'est effondré, qui ont-ils appelé? Moi. Et ils allaient devoir le refaire. Pulsar, ce n'était pas juste du code, c'était des années de logique qu'on ne pouvait pas copier-coller. À 12h43, un nouvel email est arrivé. Objet, demande de consultation, plan de transition infrastructure Pulsar. De Laura Chen, pas Diane. J'ai souri. Quelqu'un, en haut lieu, venait de comprendre la différence entre un passif et un atout. Une semaine plus tard, le lundi était différent. J'avais terminé ma mission de conseil. 10 jours à former 3 ingénieurs, Anis, Thérèse et Gabriel. Ce matin-là, j'ai envoyé mon dernier livrable, un guide de transition complet. Laura m'a écrit « Élise, merci. Tout ce que vous avez fourni est impeccable. Seriez-vous ouverte à un rôle de conseil sur le plus long terme ?» J'ai tapé ma réponse. « Merci Laura, je suis heureuse d'avoir pu aider. Mais pour l'instant, j'ai besoin de prendre du recul. Je souhaite le meilleur à l'équipe. » Sa réponse fut rapide. « Parfaitement compris. Notre porte reste ouverte. » Plus tard, sur mon balcon, mon chat moustache somnolent au soleil, mon téléphone a vibré. Un SMS d'Anis. « Pour info, Diane a officiellement démissionné. Ça va ?» J'ai répondu. « Honnêtement, oui, les gens respirent à nouveau. » Je n'éprouvais aucune vengeance, juste une paix profonde. 2 semaines après, je me tenais devant une toile vierge sur son châssis, une chose que je n'avais pas faite depuis des années. J'ai trempé un pinceau dans un pot de bleu de Prusse et tracé une longue ligne. Ce n'était pas parfait, mais c'était à moi. Entre-temps, une recruteuse m'avait contacté pour une start-up de cybersécurité qui insistait sur l'équilibre de vie et une culture saine. Puis j'ai reçu un email de Thérèse, l'une des ingénieures que j'avais formées. « Salut Élise, je voulais encore te remercier. Et tu devrais savoir, Laura a introduit une nouvelle politique interne. Il l'appelle le protocole Pulsar.
Ça interdit qu'un système critique soit géré par une seule personne sans backup documenté et responsabilité partagée. C'est basé sur tes recommandations. Elle t'a même cité. Tu as changé plus de choses que tu ne le penses. Thérèse. Le protocole Pulsar. Ils auraient pu enterrer l'affaire. Au lieu de ça, ils avaient utilisé mon travail pour construire un garde-fou. Le mois suivant, je créais ma propre EURL, une société de conseil en architecture de systèmes éthiques. Je l'ai appelé Protocole 72, un clin d'œil privé aux heures qui ont tout changé. Chaque fois que je rencontre une nouvelle équipe, je commence par la même phrase. Construisons-le de la bonne manière pour que tout ne s'effondre pas le jour où une personne dira enfin non. Quant à Système Avancia, ils vont bien. Laura a été promue directrice des opérations. Anis dirige l'équipe infrastructure. Et Diane, aux dernières nouvelles, elle a pris un poste dans une société financière à Genève. Qu'ils gardent leur fin bien rangée. J'ai eu la meilleure. Et chaque matin, en sirotant mon café à côté de Moustache, je me souviens de cet instant précis. Lundi matin, 8h05, le moment où Pulsar s'est tu et où pour la première fois depuis longtemps, j'ai recommencé à entendre ma propre voix.